Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était bien habillé, tout en noir, c'est très bien. Le maître de midi était là, coup d'envoi. Tiens, comme c'est bizarre, une question d'histoire. À quel célèbre personnage historique doit-on Veni Vici Cici? Eh bien, c'était Jules César. Après, on a pu voir la personne qui s'occupe des sélections. Bon, je préfère ne rien dire, je veux pas être méchant. Après, donc, avec Lily, qui était venue hier en famille. Alors, d'après un psychiatre de Harvard, quelle est la durée idéale d'un coup de fil? Bon, on s'en fout, ce genre de conneries. C'était 8 minutes. Après, vous aviez François, qui doit-on le titre pour Vic elle-même? Ça, c'est connu, ça. C'était Booba. Après, vous aviez Luco, qui était acteur. Bon, bah, il faut voir, hein, qui était en famille. Alors, quelle farine riche en protéines? C'était de la poudre de grillon pour le maître de midi. Quelle couleur est associée au nom des radios? Bleu, voilà. Ensuite, quel titre de l'histoire du football Fabien Barthez a-t-il obtenu? C'était la coiffure la plus iconique. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos! Eh bien voilà, et puis quelle fleur était l'emblème des samouraïs? C'était le camélia. Voilà, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Clélie en duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, hein. De quel empire l'Inde a-t-elle fait partie jusqu'en 1947? Donc bien sûr, c'était l'Empire britannique. C'est pour ça qu'en Inde, vous avez beaucoup d'hindous. Voilà, donc ensuite, eh bien, François-Émilien et Lupo se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition est une célèbre chanson? Nani nani rêve. La mauvaise réponse semblait évident, hein, t'as jamais entendu parler de ce truc-là. Donc sur cette mauvaise réponse, l'acteur Luco, il est passé à l'orange. Et ensuite, quel stade est bien associé à sa ville? Il s'est planté complètement, le San Siro. C'est pas du tout à Marseille ou à Lisbonne, etc., quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. On va le remercier parce que comme ça, au moins, ça va pas faire le coup de parcours ne va pas durer 3 heures. Donc bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc d'abord, il a pris le monsieur qui s'appelle François en duel et bien, il a eu droit à la pub. Donc on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle est la question en 68? À qui doit-on la chanson La Tarentelle? Tout le monde aurait pu penser Yves Duteil, et c'était, eh bien, Julien Clerc, et Émilien avait deviné. Bon. Ensuite, coup fatal. Quel sport est une variante du handball? Dans l'eau, c'était le water polo. Quel était le prénom du docteur House? House, déjà une question difficile pour le candidat, c'était Grégory, je crois. Quelle chaîne, quelle graine cachée dans les dragées? C'était. Alors ça, Alors le truc était incroyable. Il connaissait pas les dragées. Alors c'est incroyable. Le mec, il connaît pas les dragées. Et le nouveau copain là de Jean-Luc Reichmann non plus. C'est un truc de dingue, hein. On se demande où, comme dirait l'autre, on marche sur la tête. En France, de quelle couleur sont les bandes Donc c'était blanc. Par quel moyen de transport le pain Frida Kahlo a eu un accident. Il a dit un tramway. C'était, je sais plus dans quoi là, c'était. Ensuite, sur quelle partie du corps un sombre rose se porte-t-il? Ah, tiens, tiens, je mettrai une photo demain. Lors des derniers Césars, qui a demandé où êtes-vous, que dites-vous, gens du cinéma, Judith Godrèche. Quel océan borne la Mauritanie? Il n'a pas trouvé. Quoi, il a passé plutôt. Dans l'inspecteur Gadget, je passe. Quel signe? Je passe. Qu'est-ce qu'il y a? Le chapeau de Pinocchio? Je passe. Quel animal a une petite queue et chaud quand on parle d'un homme est porté sur la chose? Il a dit je passe. Pourtant, c'est le chaud lapin quand même. Et à la fin, il a été éliminé. Émilien, il était content. Coup de maître. Comment se prénomme le jeune pirate? Donc c'était Lufty. Après, il y a la question de la petite Linia. Quel fruit est la star des cours de Roland Garros? Il a dit la banane en pensant à un coup au tennis, mais c'était la banane parce que beaucoup de joueurs de tennis mangent des bananes. Voilà, ensuite, bah oui, et ma boule, il avait la banane sur la tête. Selon la nouvelle tendance mode des décos, quel style a fusionné avec l'esprit western? C'était le gothique. Bravo Emilien. En 1546, quel disciple de Luther est devenu chef de l'église luthérienne? Donc il y avait un jeu de mots bizarre parce qu'il y avait Mactron, Mélenchon, et puis l'autre c'était Dupton Moretti. Bon, et en fin de compte, il a dit Macton, et ça a été encore un nouveau coup d'arrêt pour Emilien.
parce que c'était encore à cause de la France insoumise, Mélenchon. Donc voilà, donc je vous ai trouvé la photo de Mélenchon, voilà à quoi il ressemble le Philippe Mélenchon. Et puis pour finir, en moyenne, combien de groupes WhatsApp font partie les Français? Donc c'était entre 4 et 5. Bon, bah il a gagné 1000 balles, c'est mieux que rien. Étoile mystérieuse, bah ça bouge pas. Et puis moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bye bye.